Donc oui, lorsque tu vois un bien dont le rendement est élevé, il faut toujours chercher à savoir où est-ce que ça tourne par rond. Pourquoi le loyer est élevé comme ça par rapport au prix d'achat. C'est un peu comme si tu arrives à Munich, tu sais que généralement les rendements simples sont autour de 3%, 2,5%, 3%. On t'offre un appartement dont le rendement est 8%. Mais non, tu dois t'asseoir, c'est là où ta compétence maintenant joue un rôle. Tu dois savoir ce que tu es en train d'acheter. Tu dois chercher à comprendre pourquoi est-ce que le rendement est aussi élevé dans une zone où le rendement est bas. Et une fois que tu as bien cherché, tu trouves pourquoi est-ce que, où sont les risques. Si tu as donc les stratégies pour manager ces risques-là, tu achètes. Comme l'appartement dont j'étais en train de parler tout à l'heure, normalement dans la zone, le rendement est autour de 4-5%, mais on a calculé tout à l'heure, on est à 9,26%. Personne ne voulait acheter ça. Et il y avait des risques. Il y a des risques pourquoi? Parce que généralement dans les gratte-ciel, les gens évitent. Et il y a beaucoup de logements sociaux dans les gratte-ciel. Et il y a beaucoup de criminalité généralement dans les gratte-ciel. Et parfois les frais de copropriété augmentent chaque temps et tout. Donc il faut une très bonne stratégie lorsque tu vas acheter des appartements par exemple dans les gratte-ciel. Ce qui fait que la clientèle était très faible. Donc du coup je me suis intéressé à l'appartement et j'ai acheté. Toi si tu es un nouveau, ne t'engage pas parce que voilà, si tu ne sais pas bien manager, tu n'as pas la compétence qu'il faut, tu risques d'avoir des problèmes avec ce genre d'appartement. Donc voilà pourquoi le rendement était élevé. Donc oui, lorsque tu as compris ça maintenant, tu dis est-ce que je vais pouvoir gérer les risques? C'est en gérant les risques maintenant que tu te fais de la marge. Comme j'ai dit, la marge, le rendement et les risques sont proportionnels. Si tu veux un rendement élevé, tu veux une marge élevée, tu dois devoir te préparer également à gérer les risques élevés. Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Isopop. Dans cette chaîne, je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Voilà, si ces deux thématiques t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu as déjà investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Voilà, si tu as des préoccupations tout autour de l'investissement immobilier, tu peux également me contacter et on va programmer une consultation et puis je vais t'orienter, n'est-ce pas? Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te présenter quelques chiffres d'un de mes biens. Je vais te démontrer comment il est possible de réaliser un rendement de 50% avec l'investissement immobilier. Je vais parcourir les chiffres d'un de mes investissements, d'un appartement qui me produit 50% de rentabilité par an. Donc oui, reste scotché. Je ne suis pas en train de voilà, d'inventer, je ne suis pas en train de vendre, je vends ici là. On va parcourir les chiffres pas à pas et toi-même tu vas faire tes recherches, tu vas vérifier, tu vas te rendre compte que ce que je dis c'est de la vérité. En tout cas, ce sont les chiffres de mon investissement. Donc oui, il y a plusieurs personnes, plusieurs profanes, oui, qui disent que l'investissement immobilier n'est plus rentable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est profane. Oui, si tu ne t'y connais pas, si voilà, tu n'as pas la méthode, tu n'as pas les secrets, tu n'as pas les contours, tu ne sais pas ce que tu fais, oui, ça ne sera pas rentable. Mais il y a tellement de stratégies dans l'investissement immobilier et il n'y a même aucun investissement qui peut être rentable si tu ne sais pas ce que tu fais. Donc oui, l'investissement immobilier a ses difficultés. Je ne suis pas en train de dire ici que l'investissement immobilier sera toujours rose, non. L'investissement immobilier a ses réalités, a ses difficultés, il y a les problèmes à résoudre. Et c'est justement parce qu'il y a ces risques-là, c'est parce qu'il y a ces problèmes à résoudre-là, que lorsque tu résous ces problèmes, lorsque tu parviens à surmonter ces risques-là, que tu te fais de la marge. Puisqu'on dit, qu'est-ce qu'on dit? Le rendement et le risque, n'est-ce pas, sont proportionnels. Si tu veux un rendement élevé, tu dois se prêt, n'est-ce pas, à courir également les grands risques. Donc oui, c'est de bonne guerre que ce soit, ce n'était pas aussi ça, c'est que tout le monde pouvait le faire. Donc oui, je pense qu'il y ait beaucoup de risques dans l'investissement immobilier, je pense que c'est une très très bonne chose. Voilà, en tout cas, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite
juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je t'ai apporté les chiffres d'un de mes investissements. Je vais te démontrer dans la vidéo d'aujourd'hui comment je fais un rendement de 50% avec cet investissement immobilier. On va d'abord parcourir quelques photos de cet appartement et puis on se retrouve juste après. Regardons ces photos. Voilà, tu as vu donc l'appartement. C'est cet appartement donc qui me permet d'avoir un rendement de 50% par an. Donc oui, déjà quand tu entends 50%, oui, tu vois ça comme la vente d'illusion. Non, il ne s'agit pas de ça ici. Je vais parcourir, n'est-ce pas, les chiffres de cet investissement et tu comprendras que je ne suis pas en train de vendre du vent. Déjà, l'appartement se retrouve est situé au nord-ouest de l'Allemagne, dans une ville qui a 173 000 habitants. C'est déjà une ville pas mal. Et l'appartement est dans un immeuble de 20 niveaux. Et cet appartement est situé en pleine gare ferroviaire. Ça veut dire que voilà, tu n'as pas besoin de prendre de bus ni de taxi, rien d'autre. Tu es directement à la gare. Si tu vas aller n'importe où, tu es à côté. L'immeuble est juste à côté. Donc, l'appartement est au 18e niveau. L'appartement a 60 mètres carrés. Et actuellement, l'appartement est loué à une entreprise. Donc, et les entreprises généralement louent ça sur la durée et à des très bons prix. Ne discute pas trop, ne dérange pas lorsque tu fais par exemple, quand tu calcules par exemple, quand tu fais les calculs de sa consommation, il n'y a pas de complications et tout. Ils font partie des meilleurs clients. Donc, depuis que je suis avec eux, cette firme-là, je n'ai vraiment pas de problème. Donc, l'appartement est au 18e niveau dans un immeuble de 20 niveaux et l'immeuble a naturellement l'ascenseur. L'immeuble est très bien entretenu. Dans cet immeuble, il y a la piscine, il y a le sauna, il y a n'est-ce pas, le parking. Je vais dire, c'est un très très bon appartement. Et voilà, j'ai lu ça à un très bon prix. Le montant du loyer s'élève à 540 €. Et c'est un appartement de 60 mètres carrés à 2 pièces. L'appartement, il y a 2 balcons. Il y a le balcon qui donne à la chambre et un autre balcon qui donne au salon. Donc c'est un investissement très très intéressant et c'est un investissement que j'avais pris à un très très bon prix. Donc, on va parcourir les chiffres pas à pas et tu vas comprendre donc comment est-ce que j'ai fait pour obtenir un rendement de 50% par an. Je dois également préciser que l'appartement, c'est un appartement T2. Ça veut dire que c'est une chambre, un salon, une douche, une cuisine. Et n'est-ce pas, pour augmenter l'attractivité de l'appartement, j'ai installé une cuisine. J'avais acheté ça non rénové et avec les petits travaux et tout, j'ai équipé avec une cuisine et tout pour augmenter la rentabilité. Donc c'est ce que je tenais encore à préciser avant qu'on entre dans les chiffres. Bon, pour que ce soit, n'est-ce pas, facile pour tout le monde, j'ai apporté les chiffres, donc je vais de temps en temps regarder sur mon document parce que pour qu'on soit chronologique, pour que toi également tu me comprennes bien. La mensualité selon le contrat du crédit s'élève à 256 € par mois pour cet appartement-là et le taux de remboursement est à 150 € pour déterminer donc les intérêts, tu fais juste la différence. Le prix d'achat selon le certificat de vente s'élève à 70 000 €. J'avais acheté cet appartement à 70 000 €. Donc ça commence à être intéressant. Tu vas me dire que mais j'ai fait comment pour acheter un appartement à 70 000 €? Oui, c'est possible. Comme j'ai dit, quand tu connais ce que tu veux, tu connais ce que tu fais, voilà, ça peut être rentable. Je ne dis pas que tu vas trouver un appartement dans toutes les villes de l'Allemagne à 70 000 €. Donc, oui, lorsque j'avais trouvé l'appartement, j'ai cherché le financement. La banque m'a dit oui, je t'accompagne, mais à 100%. C'est-à-dire que 100%, ils endossent le prix d'achat complètement, c'est-à-dire les 70 000 €. Mais tout ce qui est comme les frais supplémentaires pour l'acquisition,
Quand je parle des frais supplémentaires pour l'acquisition, je parle des frais du notaire, je parle des frais de l'agent immobilier, je parle de la taxe sur la mutation foncière, je parle, n'est-ce pas, des frais du cadastre. La somme dont s'élève à 12,07%. Et lorsqu'on multiplie ça par 70 000 euros, j'ai dépensé en tout 8 500 euros. Voilà pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Comme j'avais fait un financement à 100%, j'ai endossé moi-même les frais supplémentaires pour l'acquisition. J'étais donc à 8 500 euros d'investissement ici. Donc oui, le loyer sans charge selon le contrat de bail. L'actuel contrat de bail, c'est 540 euros, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc le loyer, c'est 540 euros. Les charges du locataire, ça veut dire que le locataire a payé un montant pour le chauffage, les ordures et tout le reste. Il paye 300 euros par mois parce qu'il y a, comme j'ai dit, il y a l'ascenseur qui demande de l'entretien, il y a le parking qui demande de l'entretien, il y a le zona qui demande de l'entretien, il y a la piscine qui demande de l'entretien et il ne dépend même pas 5 francs pour le transport parce qu'il est à la gare. Ils sont ceux qui vivent dedans, ou alors ceux qui vivent dedans, ici quand il va aller au travail, il est à la gare routière, donc à la gare ferroviaire, donc il peut se déplacer sans problème. Donc les charges du locataire, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est 300 euros, les charges du bailleur 97 euros. Donc je paye donc les frais de copropriété voilà, à l'administrateur du bien, ça s'élève à 397 euros. Je paye 97 euros et le locataire paye 300 euros. Maintenant, si je veux calculer mon cash flow, qu'est-ce que je fais? Je fais le loyer sans charge, je soustrais les charges du bailleur, et lorsque je soustrais les charges du bailleur, je soustrais également la mensualité pour avoir, n'est-ce pas, mon cash flow. Ça sera donc 540 euros, n'est-ce pas, moins 97 euros, moins 256 euros. Et donc, ça va me faire un cash flow de 187 euros. Donc, pour ce bien, j'ai un cash flow de 187 euros. Mais ce n'est pas tout. Lorsque tu achètes un bien immobilier avec l'aide de la banque te donne dans la plupart des cas un crédit par annuité. Et dans le crédit par annuité, ça veut dire que tu payes chaque mois une mensualité. La mensualité est composée, n'est-ce pas, du remboursement et de l'intérêt. L'intérêt que tu payes, ce sont les coûts, n'est-ce pas, les frais du crédit que tu prends à la banque. Et maintenant, le remboursement que tu donnes, c'est à la banque, mais c'est ton argent, c'est ton patrimoine. En fait, c'est ça exactement qui rembourse la dette. Donc, c'est considéré un peu comme ton cash flow. C'est pour ça que je dis ici que ta marge, proprement dit, c'est ton cash flow qu'on a calculé tout à l'heure, c'est-à-dire les 187 euros, plus le remboursement qui s'élève à 150 euros par mois. Donc, ça te fait en fait une marge proprement dit de 337 euros. Ça, c'est un chiffre qu'il faut retenir. Donc, avant de continuer, je dois d'abord préciser qu'il faut faire une différence entre un rendement simple et un rendement de capitaux propres. Le rendement simple, c'est tout simplement le rapport entre le loyer annuel et le prix d'achat. Tandis que le rendement de capitaux simples, c'est un peu plus complexe. On utilise, n'est-ce pas, tu vas utiliser ta marge proprement dit que tu vas diviser, n'est-ce pas, par ton apport personnel, par ce que tu as investi. Donc le rendement des capitaux propres est en fait le rendement qui est relatif au capital que tu as investi. Et c'est même ça qui est intéressant, c'est ça qui détermine ton retour sur investissement. C'est hyper important. Donc ça veut dire que si je dis que j'ai un rendement de capitaux propres de 33%, ça veut dire qu'en fait mon retour sur investissement c'est 3 ans. 33% par an. Ça veut dire que chaque année, mon investissement me génère un rendement de capitaux propres relativement au capital que j'ai investi. 33% fois 3, je suis à 99, 33,3%, je suis donc à 100%. Donc, le rendement des capitaux propres est hyper intéressant lorsque je vais déterminer donc mon retour sur investissement. Donc oui, et ce rendement, comme je disais tantôt, le rendement de capitaux propres n'est rien d'autre que ta marge, proprement dit, qu'on a calculé tout à l'heure, qui était les 337 euros, divisé tout simplement par ce que tu as investi, c'est-à-dire l'apport personnel que tu as utilisé, n'est-ce pas, pour les frais supplémentaires pour l'acquisition. Donc pour cet appartement, on a dit le loyer était à 540 euros. Donc si on veut calculer le rendement, on va faire 540 euros qui est le loyer qu'on multiplie par 12 mois et qu'on divise le tout donc par 70 000 euros. Ça nous donne un rendement simple de 9,26%. Ça devient déjà intéressant. Dans les villes comme Munich, le rendement simple, tu vas te retrouver à 3-4%. Donc ça, c'était déjà un jackpot que j'avais gagné là-bas. Maintenant, le rendement des capitaux propres est un peu plus complexe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est relatif à ce que tu as investi. Donc tu vas faire juste les 337 euros qui était ta marge proprement dit que tu multiplies par 12 parce que c'est ta marge mensuelle. Tu multiplies par 12 pour, n'est-ce pas, pour matérialiser la première année, que tu divises donc par ce que tu as investi. Tu avais investi
8500 euros. Dans notre exemple, on avait investi 8500 euros. Dans mon cas, j'avais investi 8500 euros. Quand tu calcules donc ce rapport, tu es à 47,58% par an, c'est-à-dire à peu près 50%. Qu'est-ce que ça signifie, rendement des capitaux propres 50%? Ça signifie que j'ai investi 100 euros. À la fin d'année, j'ai eu une marge de 50 euros. C'est ce que ça veut dire en termes de s'il faut interpréter. Donc, j'ai investi 100 euros et en fin d'année, n'est-ce pas, j'ai une marge de 50 euros. Qu'est-ce que ça signifie en termes de retour sur investissement? Comme c'est 50%, ça veut dire que j'ai besoin de 2 ans. Donc, j'ai investi, en 2 ans, je récupère mon argent. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et ce que je dois également préciser, c'est que je ne me suis pas retrouvé à un loyer de 740 euros pour un appartement de 60 mètres carrés comme ça du jour au lendemain. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai aménagé, j'ai rénové, j'ai équipé la cuisine. Le fait d'avoir trouvé ça dans un endroit stratégique à côté de la gare ferroviaire et tout ça là. Donc j'ai beaucoup travaillé pour optimiser le loyer. Donc oui, pour que ça me donne un loyer de 540 euros, j'ai dû travailler. Mais parce que c'est pas évident. 540 euros, on est autour de 540, on est à 9 euros le mètre carré, ce qui est très très intéressant. Donc tu conviens avec moi que lorsque tu connais ce que tu fais, lorsque tu comprends l'investissement, lorsque voilà, tu as pris le temps de t'asseoir, si tu n'as pas la connaissance, va la chercher, paye même, on t'enseigne, paye, on te forme. Parce que ce n'est que quand tu as la connaissance maintenant que tu peux attraper ce genre de biens. Beaucoup de personnes ne voulaient pas acheter ce bien parce que généralement les biens dans les gratte-ciel, les gens évitent. Oui, mais voilà, si tu as une bonne stratégie, tu connais ce que tu fais. Il y a d'autres par exemple qui peuvent acheter. Par exemple, je suis en train de vouloir travailler pour transformer ça en Airbnb. Parce que c'est intéressant. J'ai la piscine, j'ai le sauna. Voilà, et en mettant Airbnb, ça va me rapporter beaucoup, ça va me rapporter encore plus, ça va augmenter mon cash flow. Donc je vais dire, et moi je suis satisfait avec le locataire qui est là, donc je ne suis pas obligé de transformer ça en Airbnb, parce que depuis qu'il est là, il ne m'a jamais dérangé, il a toujours payé de manière ponctuelle, il ne dérange pas lorsque je lui envoie ses factures, il paye sans problème, donc pourquoi est-ce que je vais me déranger encore, n'est-ce pas, pour me séparer de lui? Donc oui, quand tu t'y connais, tu choisis des bons biens, et puis ça peut être rentable. Je dis encore, ce que j'ai expliqué là, ce n'est pas valable dans toutes les villes. Il faut bien identifier la ville. Ne va pas prendre n'importe quel appartement, n'importe où. Et puis, tu vois, par exemple, sur le papier, le rendement est élevé. Et puis, tu te jettes dans ça. Et après, tu te rends compte que tu ne vas jamais trouver le locataire. Il faut faire extrêmement attention. Oui, un rendement élevé, c'est bon, mais il faut tenir compte des risques. Quand tu vois un appartement, un rendement élevé, pose-toi toujours la question. Attention, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Pourquoi le rendement est élevé? Parfois, le rendement est élevé parce qu'il y a actuellement un locataire à l'intérieur. Il paye normalement. Par rapport au prix d'achat, lui, le rendement est élevé. Mais le problème, c'est qu'il est là, après, il est avec toi 1 an, après, il quitte. Maintenant, pour trouver le prochain locataire, tu souffres énormément. Et l'appartement peut rester là 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de locataire. Parce que oui, tu avais acheté dans un coin reculé. Le prix c'était vraiment moins cher. Comme il y avait un locataire à l'intérieur, oui, c'était rentable. Mais une fois qu'il sort pour trouver le locataire, tu as des sérieux problèmes. Tu es obligé de réduire le loyer. Tu es obligé de bien réduire le loyer pour pouvoir avoir la clientèle, pour pouvoir avoir les locataires. C'est hyper dangereux. Donc oui, lorsque tu vois un bien dont le rendement est élevé, il faut toujours chercher à savoir où est-ce que ça tourne par an. Pourquoi le loyer est élevé comme ça par rapport au prix d'achat. C'est un peu comme si tu arrives à Munich, tu sais que généralement les rendements simples sont autour de 3%, 2,5%, 3%. On t'offre un appartement dont le rendement est 8%. Mais non, tu dois t'asseoir. C'est là où ta compétence maintenant joue un rôle. Tu dois savoir ce que tu es en train d'acheter. Tu dois chercher à comprendre pourquoi est-ce que le rendement est aussi élevé dans une zone où le rendement est bas. Et une fois que tu as bien cherché, tu trouves pourquoi est-ce que où sont les risques. Si tu as donc les stratégies pour manager ces risques-là, tu achètes. Comme l'appartement dont j'étais en train de parler tout à l'heure, normalement dans la zone, le rendement est autour de 4-5%, mais on a calculé tout à l'heure, on est à 9,26%. Personne ne voulait acheter ça. Et il y avait des risques. Il y a des risques pourquoi? Parce que généralement dans les gratte-ciel, les gens évitent. Et il y a beaucoup de logements sociaux dans les gratte-ciel. Et il y a beaucoup de criminalité généralement dans les gratte-ciel. Et parfois les frais de copropriété augmentent chaque temps et tout. Donc il faut une très bonne stratégie lorsque tu vas acheter des appartements, par exemple dans les gratte-ciel. Ce qui fait que la clientèle était très faible. Donc du coup, je me suis intéressé à l'appartement et j'ai acheté. Toi, si tu es un nouveau, ne t'engage pas parce que voilà, si tu ne sais pas bien manager, tu n'as pas la compétence qu'il faut, tu risques d'avoir des problèmes avec ce genre d'appartement. Donc voilà pourquoi le rendement était élevé. Donc oui, lorsque tu as compris ça maintenant, tu dis est-ce que je vais pouvoir gérer les risques? C'est en gérant les risques maintenant que tu te fais de la marge. Comme j'ai dit, la marge, le rendement
et les risques sont proportionnels. Si tu veux un rendement élevé, tu veux une marge élevée, tu dois devoir te préparer également à gérer les risques élevés. Donc voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à ce bien que je trouve intéressant. Je ne vais pas me séparer de ce bien comme ça parce que ce bien me rapporte beaucoup. Donc oui, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes et surtout j'espère que tu as appris quelque chose. Voilà, si les contenus de cette chaîne t'intéressent ou alors si tu aimerais de temps en temps regarder ce genre de vidéos, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Oui, tu vas m'excuser parce qu'il fait un peu froid là. Et donc du coup, pour moi, je suis en train de tourner la vidéo, il fait extrêmement froid. Oui, comme je disais tantôt, voilà, si tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopo. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.